toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Avant que la souffrance fait son œuvre silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que le Christ continue à nous éclairer davantage sur ce chemin, la voie de la sanctification. Je reviens vers vous comme prévu. Hier, j'ai lancé j'essaie de dire à tout le monde que je suis de retour, que nous allons continuer à faire nos études comme il était prévu. Bon, comme j'avais eu un empêchement, mais donc c'est aujourd'hui maintenant le moment de reprendre notre étude et continuer à progresser. Et donc ceux qui me suivent sur Facebook, ils auront en différé donc les documents ou bien les images que j'utilise, les tableaux. Et d'autres, donc ceux qui sont sur le Zoom, ils vont voir ça en direct. Donc, rien à pause. Donc, c'est comme d'habitude. Donc, on venait toujours dans le même programme. Toujours donc le samedi et dimanche, dans les mêmes heures, comme d'habitude. Donc, nous allons commencer par la prière. Et je vois que nous sommes en retard de quelques minutes. On va commencer tout de suite. Chant braver l'orage, Dieu plus près de toi, plus près de toi. Prions. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom, gloire et honneur, Seigneur, te reviennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ta patience, de ta miséricorde, que tu visais envers chacun de nous. Merci de ta patience, Seigneur. Nous nous reconnaissons rebelles à ta parole. Tu nous aides, Seigneur, à marcher et quelquefois nous y mettons la résistance parce que nous ne voyons pas clairement où tu nous conduis, Seigneur. C'est un manque de foi. Veuillez nous pardonner, Seigneur, de tous nos péchés, nos manquements. Je te demande, Seigneur, de bénir les frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde, qui écoutent ta parole à travers ces moyens de communication que tu nous as mis en place pour nous. Merci, Seigneur, de se servir de moi et que ce que je vais partager ne soit pas ce qui vient de moi, mais que ça vient de toi, Seigneur. Merci de la façon dont tu nous conduis. Père, que tes anges soient déployés autour de chacun de nous, au-delà de nos entendements. Merci, Seigneur, de bénir ton Église dans son ensemble. Merci de nous consacrer à cette noble mission. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.
Bon, bien-aimés du Seigneur, donc nous allons continuer notre étude. Et la fois passée, avant les vacances, on avait vu l'évangile éternel euh, dans une perspective prophétique. Les messages aussi sont des messages des prophéties. Et aujourd'hui, donc, je voudrais introduire le principe 1, 2, 3, que vous avez sans doute remarqué lorsque on étudiait depuis le début. Et d'ailleurs, à travers la définition que nous avons donnée de l'évangile éternel, un message prophétique de test en 3 étapes pour développer et identifier 2 catégories d'adorateurs. Un message prophétique de test en 3 étapes. Et ce principe donc de 3 étapes, 1, 2, 3, et comme je vous ai dit, c'est ce principe qui nous aide à voir, à comprendre chaque lumière que Dieu donne à son peuple, ou bien lorsqu'il y a une vérité que Dieu adresse à son peuple, une lumière aussi, donc c'est une lumière que Dieu adresse à son peuple. Nous avons toujours ce principe de 1, 2, 3. Le pourquoi de 1, 2, 3, c'est aussi donc, ce que je viens de donner dans l'évangile. Donc, c'est toujours les 3 tests aussi. Et ces 3 tests sont en rapport aussi avec les 3 grandes vérités salutaires. Parce que nous avons vu que au début, nous avons un message qui appelle à la repentance. Et après, nous avons un message qui nous introduit dans la justice du Christ. Ou bien ce qu'on pourrait appeler aussi la voie de la sanctification. Et la 3e étape, c'est en rapport avec le jugement. Bon, je vais vous donner, on va vous revoir encore notre image. On va revoir encore notre image. Voilà, donc l'évangile éternel, donc un message prophétique. Je vais reprendre quelques éléments que nous avons vus. Comment Dieu nous a donné un message à travers donc, les prophéties de Daniel. Si nous regardons bien la première ligne, nous avons Daniel donc, qui nous montre à quel moment notre Messie, ou bien Christ, commence son œuvre, ou bien à quel moment la promesse que Dieu a donnée depuis la Genèse 3.15, à quel moment cela se concrétise, ou bien l'évangile, le royaume de grâce, en quel moment se concrétise. Nous avons eu aussi dans Daniel 8.14 qui nous montre aussi à quel moment la dernière phase de l'évangile commence. Et dans cette dernière phase, donc nous avons à travers ça donc, de la prophétie de Daniel et l'Apocalypse aussi qui vient donner beaucoup plus de détails, qui vient expliquer Daniel. Nous avons vu que aussi la dernière église qui, dans les conditions de faiblesse, Dieu a suscité aussi sa servante pour qu'il donne les témoignages, les messages
de reproches ou bien les conseils que Dieu donne à son Église afin qu'elle reste dans la lumière, afin qu'elle puisse accomplir la tâche qui l'incombe, c'est-à-dire se préparer à retour du Christ, ou bien préparer aussi le monde et donner le dernier avertissement que le temps, que la fin du temps de grâce est proche. Bon, donc, dans ces quelques éléments que nous avons, donc, on voit que c'est il y a une progression de lumière, et à chaque fois qu'il y a une lumière, nous l'avons vu qu'il y a ceux qui acceptent, il y a d'autres qui refusent. Et ceux qui refusent, ils tombent dans les ténèbres et ils restent dans l'obscurité. Et donc, ce principe est de 1, 2, 3. Et nous le voyons avec le premier message donc, qui parle de la repentance, donc il parle du péché. Le deuxième nous parle de la justice et du jugement. Ces paroles que nous avons dans Jean 16, 8, il nous dit que lorsque le Saint-Esprit arrivera, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Ce verset, vous pourrez lire ça vous-même. Je ne vais pas donc prendre ce temps de lire. Je vous donne seulement ces lignes que vous pourrez lire vous-même lorsque vous revenez encore à cette étude. Bon, donc nous avons ce principe 1, 2, 3. Et j'aimerais aussi que vous regardiez un peu sur notre première ligne, donc l'évangile éternel de Genèse 3, 15. On nous parle du royaume de grâce et le royaume de gloire. Ça, nous avons vu ça, je ne vais pas y répéter ça. Sinon, vous avez aussi les textes, vous pourrez lire, par exemple, les tragédies des siècles à la page 376. Alors, on nous explique ce qu'est le royaume de grâce et on nous montre aussi qu'il y a aussi le royaume de gloire. Donc, le royaume de grâce qui débute du jardin d'Éden, qui est sous forme de symbole. Il est en oublié sous forme d'une promesse qui est donnée. Mais cette promesse, ce royaume est ratifié lorsque Jésus verse son sang. C'est-à-dire à la croix, ce royaume de grâce est devenu maintenant une réalité. Nous avons vu ça dernièrement, je ne vais pas encore lire le texte. Donc, elle devient une réalité. C'est-à-dire que ce royaume de grâce, on peut le voir aussi en ces deux étapes. La première étape qui était sous forme seulement de promesse et qui, après, devient une réalité lorsque on arrive à la croix, lorsque Jésus verse son sang à la croix. Et ce royaume de grâce se termine lorsque Christ termine son œuvre. C'est-à-dire lorsqu'il termine la dernière phase qui est le jugement. Lorsque la délibération, si je peux dire, la délibération se termine. Lorsque le cas de chacun est examiné pour la vie ou bien pour la mort. Donc c'est ça que nous avons, ça c'est la fin du temps de grâce. Donc ce qui va arriver lorsque Michael se lève. Donc, Daniel 12, au verset 1, ce serait donc la fin du temps de grâce où Christ dira ceux qui sont saints, donc lorsque Christ dira que c'est la fin, il va enlever ses habits de sacerdoce. Et après, donc, il revient en tant que roi des rois, et c'est ça ce qu'on appelle le royaume de gloire. Donc, il viendra pour éradiquer le péché complètement, chasser Satan. Et ça serait le moment aussi de rencontrer son Église, son peuple qui a marché, qui a vaincu la bête ou qui termine
dans son conflit. Voilà. Donc, en quelques mots, je rappelons-nous ce que nous avons vu que c'est dans l'Apocalypse. Je vais vous lire un texte avant de continuer. On va revenir sur ce texte pour faire une comparaison de quelques points. Donc, pour revenir sur le 1, 2, 3. Je vais d'abord vous lire ce texte que nous avons dans. Nous avons ce texte qui nous parle de. Ce texte. Voilà. Donc, c'est que au cours de longs siècles de détresse et de. C'est pour vous montrer ces trois étapes. Donc, c'est que la première étape qui. Donc, quand on parlait de l'œuvre de grâce, nous avons vu qu'il y avait un moment où on avait à faire à une promesse. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que au cours de longs siècles de détresse, d'obscurité, de sombres angoisses, qui caractérisèrent l'histoire de l'humanité, depuis le jour où nos premiers parents furent chassés du jardin d'Éden, jusqu'à l'époque où le Fils de Dieu parut pour sauver les pécheurs, l'espoir de l'humanité s'est concentré sur la venue d'un libérateur. Donc là, il y a une promesse, la venue d'un libérateur. Rappelons-nous ce que nous avons vu que c'est ça qui constituait la première leçon que Dieu a donnée à Adam. C'était pour qu'il développe la foi en un libérateur, un sauveur qui viendra. Mais qu'on savait qu'eux ne savaient pas quand. Ce libérateur donc délivrerait enfin les hommes de l'esclavage et du péché et de la mort. La première fois qu'il est parlé d'une telle espérance, c'est lorsque Dieu fit à Adam et Ève cette déclaration en s'adressant au serpent: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ça, c'est Genèse 3,15. Voilà que depuis que Dieu annonce à Adam et Ève cette promesse, et pendant tout ce temps, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la venue, jusqu'à l'époque où le Fils de Dieu parut pour sauver les pécheurs, donc l'espoir de l'humanité, c'est concentré sur, donc c'est la venue des libérateurs. Vous voyez donc cette période-là qui nous sépare, donc la première phase, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, nous avons cette première phase. Pardon, ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas ce texte, c'est un autre. Voilà, donc, c'est. Donc, on revient. Donc, c'est cette première partie, donc cette ligne qui est en bleu. Là, on nous dit que c'est pendant ce temps, donc l'espoir de l'humanité, qui était, on pensait seulement à un libérateur. Donc, c'est pour vous montrer tout simplement que nous avons ces trois étapes aussi. Une étape qui est en rapport avec la promesse, que nous voyons aussi qui est en rapport avec, lorsqu'on fait le parallèle, on voit qu'il correspond directement à cette première phase, là où on attendait donc la venue du Messie. Et là où ils avaient, le seul enseignement qu'ils avaient, c'était le sacrifice. Donc, comment on va traiter les péchés, la repentance. Donc, ce message qui va avec la repentance. La deuxième étape, donc, qui va avec la justice. La justice est du Christ. Alors, lorsque Christ commence son ministère, vous vous rappelez que lorsqu'il commence son ministère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier.
C'est-à-dire que c'est une façon encore de ramener le peuple dans la vérité. Et c'est cette vérité qui devrait les aider à marcher dans la lumière. Excusez un peu, je reviens sur la... Donc, c'est cette vérité que je vais partager. Donc, cette vérité, celui-ci. Pardon, je vais m'excuser un peu, j'avais donné mauvais fichier, c'était pas bon. Bon, et donc là, ce que nous avons, c'est cette lumière donc qui... Voilà, donc cette lumière, cette première partie donc qui correspond à la venue donc du Messie. Tout pendant ce temps où l'espoir donc était seulement de Jésus, la venue des libérateurs. Vous voyez que c'est pendant ce temps que c'était une leçon de repentance. C'est donc la repentance, ou bien la façon dont on traite le péché, la repentance, et développer aussi la foi à un libérateur. Lorsque le libérateur arrive, nous avons vu que donc, ce qu'il a fait en premier lieu, c'était la purification du temple, c'est-à-dire qu'il va ramener le peuple dans la lumière, étant donné que juste on a vu qu'avant, le peuple était dans l'obscurité, était dans les traditions, et nous avons la parole, ça doit être dans Matthieu au chapitre 9. Dans Matthieu chapitre 9, on nous dit que Jésus dit que lorsqu'il voyait le peuple, la foule, il voyait la foule comme des brebis. Je vais vous donner ça, c'est Matthieu 9, pour vous montrer comment était la situation, pourquoi il y avait à ramener vraiment les gens dans la lumière. C'est Matthieu 9, au chapitre 9, au verset 18. Il dit ceci. Jésus voyait une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ce que je voulais vous dire, c'est pas ça exactement. Et c'est au verset... Oui, c'est au chapitre 9. Oui, c'est au chapitre 9. Là, j'étais au chapitre 8. C'était 9. Oui, il disait ceci. Et c'est au verset, chapitre 9, c'est au verset 36. À partir du verset 35, il dit aussi, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, vous voyez qu'il voyait la foule comme des brebis sans berger. Il y avait donc ce problème d'obtenir. Voilà que donc le royaume de grâce, nous voyons comme un grand changement qui se fait à ce moment.
Et nous avons aussi le verset, c'est en Hébreux 7:12, lorsque on nous dit que le sacerdoce devrait changer, étant donné que ce qui était avant avait maintenu le peuple dans l'obscurité. Et donc, c'est quand Jésus arrive, quand il commence son ministère, c'était pour ramener le peuple dans la vérité aussi. Et les conduire donc dans la lumière. Donc, Hébreux 7:12, on nous dit qu'il y a un changement de sacerdoce. Lorsque Christ commence son ministère, donc il y a un changement de sacerdoce. Hébreux, j'arrive une seconde, Hébreux 7:12. Hébreux 7:12. J'arrive à Hébreux 7:12. C'est là où on nous dit que donc il y a un changement de sacerdoce. Pourquoi ce changement de sacerdoce? Donc, on nous dit que on peut commencer par le verset. On peut commencer par le verset 5 11 pour comprendre. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Et en effet, celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu de Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un changement de sacerdoce. On vient de voir que donc, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce helvétique, ce qui n'a donc ça n'a pas été possible, voilà pourquoi ici on nous dit c'est le moment, une promesse. Ce qui était des promesses, maintenant c'est arrivé à une réalité. Le sacerdoce devrait quitter la tribu de Lévi pour aller dans la tribu de Juda, où Juda, la tribu de Juda, donc Jésus étant du tribu de Juda. Donc il y avait un changement de sacerdoce. Donc ça, à partir de lorsque le royaume de grâce devient une réalité, nous commençons donc une autre phase. Comme nous avons c'est une citation aussi qui nous parle de nous montrer de l'Ancien Testament qui nous parlait sous forme de symbole, et là, dans le Nouveau Testament, donc on entre maintenant dans ce qui est de la réalité. On n'est plus dans le symbole, mais on est maintenant dans la réalité. Et donc ça, nous commençons donc cette étape donc de justice, ou bien la voie de la sanctification. Nous sommes dans la lumière, et cette lumière, après cette phase, la deuxième phase, donc nous sommes en mesure de passer devant le jugement. Donc, nous avons atteint la maturité. Cette phase, nous le verrons, on insistera beaucoup plus sur cette deuxième phase, mais je voulais tout simplement qu'à partir de ça, on comprenne que ce principe est de 1, 2, 3, ce principe est de 1, 2, 3, donc c'est encore en rapport avec les 3 phases, ou bien les 3 tests qui sont en rapport avec les 3 messages, un message de repentance, un message de justice du Christ et un message de jugement. Ces 3 messages qui sont là,
qui ont constitué l'évangile de tous les temps. Et ça concerne donc de tous les temps. Et l'on peut voir donc dans, par exemple, nous verrons que dans Jude au chapitre, plutôt Jude au verset 14, vous verrez qu'il évoque aussi le jugement, alors que, donc on n'est pas dans, il évoque le jugement en rapport avec donc nos patriarches. Nos patriarches, eux aussi, même aussi n'ont pas été dans cette deuxième phase, comme on dit, la grande ligne, mais ce principe, dans 1, 2, 3, ils avaient intégré ça même depuis. Nous verrons comment ce principe dans 1, 2, 3, on peut le voir sur une petite échelle, ou comment on peut l'appliquer même sur une vie d'une personne même. Nous avons le cas de Nebuchadnezzar, par exemple, le roi Nebuchadnezzar. On peut voir aussi comment ce principe de 1, 2, 3 s'est appliqué sur lui aussi. Si vous vous rappelez bien son histoire, c'est qu'il a dû passer par 2 étapes avant qu'il arrive au jugement, la 3e étape. Vous pourrez bien voir cette histoire. Donc, c'est comme ça que, donc, sur cette grande ligne que nous avons de Genèse 3,15, qui nous montre d'une manière beaucoup plus claire aussi ces 3 étapes, ces mêmes étapes, on peut les voir aussi à une échelle beaucoup plus réduite. Ça, c'est une notion qu'on appelle, on pourra voir ce qu'on appelle les fractales. On reviendra, on aura vraiment le temps d'entrer beaucoup plus en profondeur sur ça. C'est-à-dire, c'est comment, sur une grande échelle, un message sur une grande échelle, on peut le voir aussi sur une petite échelle. L'exemple encore qu'on peut voir, je l'évoque souvent, c'est en rapport avec le sabbat, le sabbat, le 7e jour. Comment, sur les 7 jours de la semaine, on peut voir, donc c'est une petite échelle donc, de semaine, mais comment on peut tirer ça et le voir en large, montrer, voir qu'il y a le plan du salut qui est aussi expliqué dans cette petite échelle d'une semaine. C'est la même façon aussi que Dieu a voulu aussi nous expliquer. Et voilà, quand il expliquait à travers aussi le sanctuaire, le tabernacle. Un modèle, mais ce modèle, il nous montre quelque chose sur une période d'une année. Il nous montre comment le péché était éradiqué. Qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer encore? Il nous explique cette grande ligne de Genèse 3,15 qui arrive à la fin, qui passe par 3 étapes, mais ces 3 étapes, on les réduit, on nous montre ça à une échelle beaucoup plus d'une année seulement. Et encore aussi, maintenant, nous sommes en train de voir qu'on peut nous montrer ça aussi à travers sur une durée d'une semaine avec 7 jours. Donc voilà, c'est comme ça que lorsqu'on étudie, on arrive à apprendre une histoire et une histoire s'aligne avec une autre histoire, peu importe la durée que ça va prendre, une grande histoire qui, donc c'est comme le plan de la rédemption, on peut le voir aussi à une courte échelle de quelques jours, comme on vient de le voir, 6 jours de travail, et le 6e jour, une préparation spéciale, parce que le 7e jour, nous allons rencontrer le Seigneur. Une préparation, parce qu'à la fin, nous allons rencontrer notre Seigneur. Le royaume, pendant ce temps de grâce, nous nous préparons, parce qu'à la fin du temps de grâce, c'est fini, ça serait le moment de rencontrer le Seigneur. Donc la préparation se fait avant.
Et avant de rencontrer le Seigneur, qu'est-ce qui se fait? Une préparation spéciale qui a un rapport aussi avec quoi? Ce temps où le peuple de Dieu doit être dans un esprit de recueillement parce que il y a quelque chose qui se fait, ce jugement, une décision est en cours. Chaque cas est examiné et là, donc ça devrait être quelque chose aussi qui devrait nous tenir à cœur pour qu'on se dise, ah, qu'est-ce qui va sortir de ce jugement? Voilà. Donc là, j'essaie de vous montrer comment nous avons ces différentes étapes. Et on peut voir aussi c'était la deuxième partie, dans cet état, ce qu'on venait de voir, nous voyons bien que ces principes de 1, 2, 3, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, ce principe de 1, 2, 3, c'est ce principe que nous voyons aussi à travers le sanctuaire. Si on essaie de placer sur cette grande ligne, nous voyons que ce principe de 1, 2, 3, il est enseigné avant la 27. C'est-à-dire que c'est dans cette première phase où on attend le libérateur, mais le principe de jugement, il est intégré depuis. Je vais vous lire ce que je vous disais tout à l'heure, donc Jude au chapitre, plutôt au verset 14. On nous parle de Enoch, donc la 7e génération. C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses 100 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour tout et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes et d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on préférait contre lui des pécheurs impies. Et donc, c'est vrai que il est bien précisé que c'est la 7e depuis Adam. Donc, il est la 7e personne après Adam. Mais à ce moment-là aussi, on parlait de quoi? De jugement. C'est-à-dire que c'est une notion de jugement. Ce n'est pas seulement à la fin, à part que la différence, bien sûr, il faut comprendre le jugement qui est ici, que nous avons ici dans la 3e phase. On parle de l'investigation ou bien la délibération qui se fait, mais le jugement ça est exécutif, c'est-à-dire l'exécution d'une sentence, c'est ce que Enoch ici évoque, ce que Jude a écrit dans ce verset 14. Et là, donc ce principe de 1, 2, 3 aussi, ce que je vous donne là, c'est en rapport avec le jugement aussi exécutif. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, depuis la Genèse, tous les événements, et tous les événements suivaient toujours le même principe, 1, 2, 3. C'est-à-dire, Dieu nous donne le temps pour la repentance, il nous donne le temps pour un temps de réforme, de changement,
d'accepter Christ qui change notre vie. Donc, c'est la justice de Christ. Et après ce temps, la personne, elle devient insensible. Dans ce cas, qu'est-ce que Dieu fait? Il le laisse à son égarement. Et je vous partage un texte, je crois qu'on avait vu. Je vais voir si je l'ai directement sur... donc, c'est en rapport avec ça. Donc, la puissance du Christ qui s'est manifestée sur la croix du Calvaire pour que nous ayons la vie éternelle doit être proclamée au monde. Il faut montrer que l'Ancien Testament, dans ses rites et ses symboles, contient l'Évangile aussi bien que le Nouveau. Celui-ci ne présente pas une religion nouvelle et l'Ancien Testament ne nous en donne pas une qui doit être remplacée par le Nouveau. Le Nouveau Testament est seulement la réalisation et l'explication de l'Ancien. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Qu'est-ce que nous comprenons par là? Je retourne un peu sur ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que la deuxième phase, donc c'est la réalisation de quoi? Parce que l'Ancien Testament concerne donc avant cette période avant Jésus-Christ. La deuxième phase concerne quoi? Il nous parle donc, c'est la réalisation de ce qu'on annonçait dans le temps. Abel croyait au Christ et il fut sauvé par sa puissance aussi bien que Pierre et Paul. Enoch était un représentant de Jésus comme Jean, le disciple bien-aimé. Il marcha avec Dieu et il ne fit plus, car Dieu le prit. C'est à lui qu'il fut confié le message de la seconde venue du Sauveur. Enoch, le 7e homme dit, Jude, ce que je vais de vous lire, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec les saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Le message proclamé par Enoch et son enlèvement au ciel était de nature à convaincre tous ceux qui vivaient à cette époque. Métusélah et Noé pouvaient se servir de son exemple pour faire comprendre à leurs contemporains d'une manière convaincante que les justes seraient enlevés. Donc là, à travers cet enseignement, on voit que on voit la réalisation de Genèse 3,15, on montre que les justes donc seront, ceux qui vont marcher avec Christ seront enlevés. Donc, d'une manière convaincante, cet exemple pourrait aider les contemporains de Noé et de Métusélah pour fixer, pour comprendre et aussi pour garder aussi, pour croire au Messie qu'ils attendaient. Là, ce que je voudrais vous dire, c'est que le problème qui se pose souvent c'est qu'on rejette la lumière. On nous dit que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Quiconque résiste à ses convictions parce qu'elles contrarient ses inclinations finit par perdre la faculté de distinguer la vérité de l'erreur. L'entendement s'obscurcit, la conscience se cautérise, le cœur s'endurcit et l'âme se sépare de Dieu. Rappelons-nous que ce que nous avons vu, que les trois phases, lorsqu'on rejette une lumière, on ne peut pas faire la deuxième étape. Donc, son principe, 1, 2, 3. Lorsqu'on rejette la première étape, on ne peut pas accéder au deuxième. Lorsqu'on rejette la deuxième, on ne peut pas arriver au troisième.
Donc, quiconque résiste à ses convictions parce qu'elle contrarie ses inclinations, finit par perdre la faculté de distinguer la vérité de l'erreur. Dieu donne le temps pour que la personne accepte ou refuse. Dieu donne le temps pour que la personne expérimente une vie que Christ propose. Nous avons le cas de Judas, par exemple. Judas a eu le même temps que les autres, mais les gens lui progressaient, alors que l'autre, il fermait complètement son cœur à le rafraîchissement que Dieu donnait pour faire en lui. Donc, l'entendement se bousculait, la conscience se cautérise, le cœur s'endurcit et l'âme se sépare de Dieu. Là où la vérité divine est méprisée ou négligée, l'Église est plongée dans les ténèbres. Quand je parle de l'Église, regardez depuis le jardin d'Éden, l'Église de Dieu, elle reste toujours, mais il y a ceux qui s'égarent tout en se disant qu'ils sont dans la vérité, mais comme nous l'avons vu, l'Évangile crible toujours, il détermine les deux catégories toujours d'adorateurs. Et c'est pour ça que je répète, là où la vérité divine est méprisée ou négligée, l'Église est plongée dans les ténèbres. La foi et l'amour font place à la mésentente et aux dissensions. Les croyants concentrent leur attention et leur énergie sur les choses du monde et les pécheurs s'endurcissent dans leur impénitence. Si le peuple de Dieu recevait la lumière très claire et brille dans les Écritures, il réaliserait l'unité entrevue dans la prière de Jésus et que l'apôtre appelle l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ça, je vois, c'est Éphésiens 5, si je me rappelle bien. Et donc, comprenons ceci. Lorsqu'on rejette une lumière, je reviens toujours au même principe 1, 2, 3. Lorsqu'on rejette une lumière, qu'est-ce qu'il nous est dit? Lorsque la vérité lorsque la vérité divine est méprisée ou négligée, l'Église est plongée dans les ténèbres. La foi et l'amour font place à la mésentente et aux dissensions. Les croyants concentrent leur attention et leur énergie sur les choses du monde et les pécheurs s'endurcissent dans leur impénitence. Je tenais à lire ces paroles parce que nous verrons, lorsque nous essayons de suivre l'histoire de l'Église, c'est très important de comprendre, de connaître bien son histoire. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, rappelons-nous ce que nous avons vu que dans l'Apocalypse, on nous parle de cette église, on nous parle de l'histoire de l'Église depuis donc donc on nous parle de l'histoire de l'Église chrétienne, si vous voulez. Depuis les disciples, on nous montre comment l'Église va progresser, et comment il va se comporter jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela que
on nous dit que dans la dernière phase, donc l'église Laodicée, il y a des choses aussi qui nous sont bien dites sur ça. C'est pour cela que nous devons tenir compte de ce que la parole nous dit. C'est nous dit, là où la vérité divine est méprisée ou négligée, l'Église est plongée dans les ténèbres. Donc cela explique les différentes étapes ou bien l'histoire que l'Église a traversée jusqu'à aujourd'hui. Revenons un peu sur notre schéma. Donc, nous avons ce principe dans 1, 2, 3. Ce principe dans 1, 2, 3 que nous avons aussi à travers le sanctuaire. Et le 1, 2, 3 aussi que nous avons dans le message d'Apocalypse 14. Ce message qui parle du jugement, qui est en rapport avec la dernière phase. J'aimerais vous lire d'abord Acte 3, 19. Acte 3, 19. C'est pour qu'on comprenne davantage cette deuxième phase. Et on pourra faire le lien avec ce que Jésus disait lorsque il allait quitter définitivement le temple de Jérusalem. Au moment où il appelait donc ce temple, leur maison, alors qu'avant, il avait dit que c'est la maison de son père. C'était la maison de son père, mais le fait que, comme on venait de le voir tout à l'heure, le fait qu'ils avaient mis de côté la vérité, le fait qu'ils avaient rejeté sa miséricorde, son message de miséricorde, donc à un moment donné, c'était devenu un lieu comme tant d'autres, ça ne représentait plus la gloire du Seigneur. Voilà ce que dans le verset 19, je pense qu'on peut commencer par 17. C'est lorsque Jean et Pierre faisaient le miracle, donc devant, lorsqu'ils ont guéri, lorsqu'ils ont guéri un homme boiteux qui se trouvait devant toujours le temple. Et c'était une fois, cet acte, ce miracle qu'ils ont fait, c'était pour prouver au monde entier que Jésus de Nazareth, que c'est lui le Messie qu'on attendait. Et voilà ce qui a été dit au verset 17. Nous commençons par au verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères et frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devrait souffrir. Donc là, ils étaient en train de prouver tout simplement que Jésus-Christ ont crucifié, que c'est lui vraiment le Messie. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ici, il s'agit d'un message, donc il dit, repentez-vous, convertissez-vous, donc changement, pour que vos péchés soient effacés, donc les péchés seront effacés, afin que le temps de rafraîchissement. Donc, cette deuxième étape, nous avons un temps de
rafraîchissement. C'est comme pour comprendre ça. En été, lorsqu'on voit les plantes qui commencent à faner, lorsqu'on arrose, on voit que la plante aussi reprend la forme, donc il reprend la vie et il commence encore à revivre. Donc c'est ça qu'on nous dit. Avec Christ, donc c'était deuxième étape, comme je vous l'avais dit, montré, lorsque vous l'alignez bien avec ce que nous avons vu là, le royaume de grâce. Donc, lorsque ce royaume de grâce se concrétise, nous commençons aussi ce temps de rafraîchissement. Et ce temps de rafraîchissement, et nous verrons ça plus tard lorsque on va essayer de voir le parabole de Jésus, qui donne un exemple sur le Seigneur, que la plante qui la croissance des plantes, donc c'est Matthieu 13. Il nous parle de la parabole du Seigneur. Lorsque la plante est en croissance, à un moment donné, donc il va avoir les fruits. Donc c'est ce que nous venons d'écouter dans Acte 2, donc Acte 3. Il faut qu'il y ait ce temps de rafraîchissement. Et ce temps de rafraîchissement, c'est ce que Jésus aussi disait aux pharisiens, qu'ils ont eu ce temps de rafraîchissement, ils ont refusé ce temps de rafraîchissement. Donc, voyons en comparaison, c'est que donc, le message de 3 anges, qui a un rapport avec l'Apocalypse 14, 6 à 12, nous avons aussi 1, 2, 3, un temps de repentance. Le premier message, lorsque le message arrive, donc on appelle à la repentance. Et le deuxième message, c'est un temps de rafraîchissement avec le message du deuxième ange. On reviendra lorsque nous allons aborder le message des 3 anges. Regardez que le deuxième ange a un rapport avec le liaison, un rapport avec l'œuvre du Christ, la justice du Christ. Nous sommes dans un rapport avec l'adoration. Donc, la deuxième étape, il y a un rapport toujours avec l'adoration. Donc, là où nous parlons les 2 adorateurs. C'est à cette deuxième étape que nous allons avoir 2 catégories d'adorateurs. Ceux qui sont dans donc ceux qui sont dans l'erreur et ceux qui vont se perdre. Donc, on reviendra sur ce sommet de 3 anges. Je voudrais vous donner tout simplement ce principe 1, 2, 3. Donc, on peut encore le voir comme ça. Donc, regardez que j'ai pris tout simplement la première grande ligne. Là, on nous parle de le péché, la justice et le jugement. J'ai donné tout simplement le 1, 2, 3 qu'on peut trouver donc pour le sanctuaire. Nous avons toujours ce principe 1, 2, 3. Et dans le message des 3 anges, l'Apocalypse 14, 6 à 12, nous avons dans le message des 3 anges, nous avons 1, 2, 3. Et ce principe de 1, 2, 3, encore je reviens à ce que je vous ai dit au début, c'est que nous savons ce qu'on appelle les fractales, c'est-à-dire prendre une grande ligne et le ramener, donner cet enseignement à une échelle beaucoup plus raccourcie. Donc, c'est comme ça que nous comprenons les fractales. C'est comment expliquer autrement? C'est-à-dire qu'on peut arriver à prendre un enseignement, comme nous l'avons vu dans Genèse 3.15, et le ramener à une histoire, tout simplement à une histoire d'une semaine, donc sur 7 jours. Tout comme aussi nous avons donc cet enseignement avec le sanctuaire, donc un enseignement, cet enseignement est expliqué aussi à travers donc le sanctuaire. C'est quelque chose, les rites qui se faisaient sur toute une année seulement. C'est-à-dire que sur cette histoire d'une année, nous avons une étude complète. Et je vous ai dit aussi que ce principe de 1, 2, 3, on peut le voir aussi, on peut l'appliquer aussi sur la vie de Nebuchadnezzar. Ou bien, lorsque vous aurez à trouver une autre histoire dans la Bible, partout là où vous verrez le jugement, si vous prenez une histoire dans la Bible,
là où vous verrez le jugement, tracez une ligne et mettez là où le jugement, donc vous mettez 3. Il faudrait encore bien relire cette histoire. Vous allez trouver la deuxième phase sans doute et vous verrez qu'il y aura aussi la première phase. C'est-à-dire que avant qu'il y ait le jugement, Dieu d'abord appelle à la repentance. Il donne le temps de la repentance. Ce qui accepte la repentance, Dieu lui donne ce temps aussi de croissance, ou bien ce temps de changement. Et à la fin de ce changement aussi, lorsque ce changement a été effectif, donc cette personne, elle fait partie des élus de Christ, de Dieu. Mais lorsque cette deuxième étape aussi n'est pas accomplie, il y a toujours un jugement. Donc, le jugement vient toujours au troisième niveau. Et à celui qui s'endurcit, Dieu lui donne toujours l'occasion. Lorsqu'on refuse donc la première étape, on ne pourra pas avoir la deuxième étape. Lorsqu'on est dans la deuxième étape et qu'on refuse, dès qu'on n'accepte pas donc cette croissance, le risque c'est que lors du jugement, on est perdu. Donc le jugement vient directement et c'est fini. Bon, donc je vais terminer sur ça et la troisième étape, donc ces 3 étapes, je voulais tout simplement qu'on commence à comprendre ce principe de 3 étapes. Ces 3 étapes, c'est nécessaire pour comprendre la parole de Dieu. C'est comme ça que nous étudions la parole de Dieu et c'est comme ça que ça nous permet à chaque histoire et à une portée à la fin des temps. Chaque histoire que nous étudions a une portée à la fin des temps. C'est pour cela que il nous a dit que le message, toute la Bible se résume et s'achève dans l'Apocalypse. Bon, frères et sœurs, on va s'arrêter ici. Et comme nous avons commencé avec ce principe de 1, 2, 3, ça nous permettra de voir une ligne de réforme, à partir d'une ligne de réforme, et nous pourrons après commencer à étudier le dernier avertissement, l'Apocalypse 14, 6 à 12. Sous-entendu, il y a ceux qui auront besoin bien sûr de comprendre beaucoup plus que ça, puisque je me rends compte que ce n'est pas dans ces quelques jours que vraiment les gens peuvent bien assimiler ces notions. Mais il est important de voir ce que nous avons étudié. Et dans la plupart des cas, c'est question tout simplement de les placer sur la structure. Lorsque nous avons bien compris, lorsqu'on comprendra bien le principe 1, 2, 3, tout deviendra beaucoup plus facile. On verra que tout ce qu'on nous a appris, tout ce que nous avons écouté, parce que je reste même dans d'autres dénominations, dans différentes congrégations, tout ce qu'on enseigne, ce n'est pas faux. Il y a toujours quelques vérités qui sont là. Et de ces vérités, ce sont ces vérités-là qu'on peut tirer quelques lignes, quelques principes et on les ramène sur la structure de 1 des 3. Donc, on voit le message de repentance, message de justice du Christ et le jugement. Donc, avec ça, nous avons l'évangile, donc le temps de grâce, on comprendra davantage comment s'approprier. Surtout, c'est cette deuxième étape qui est cruciale pour nous. C'est-à-dire que plutôt la première, deuxième, parce qu'on ne peut pas arriver à la deuxième si on n'avait pas fait la première.
C'est-à-dire que la première étape, la repentance, haïr le péché, comprendre qu'on nous sommes pécheurs et ne pas rester dans une vie de complaisance, de nous dire oui, tout va bien, tout va bien. Non. Plus on approche la lumière du Christ, plus on se voit que ça ne va pas. C'est comme si lorsque on peut voir des écritures, lorsqu'on prend, on prend un exemple sur un tableau qui est un peu loin, on peut utiliser une loupe et essayer de regarder loin, on peut voir que les écritures ça devient de plus en plus clair. Mais lorsqu'on approche, bien sûr, de la loupe, on verra que même des petites écritures deviendront beaucoup plus claires. Donc, c'est comme ça que lorsqu'on est loin, lorsqu'on est dans les ténèbres, on se sent bien à l'aise. Mais c'est lorsqu'on approche Christ qu'on se sent de plus en plus mauvais, qu'on se voit pécheur et que réellement on crie, on se dit au secours, j'ai besoin de toi, Seigneur. Sinon, une vie de complaisance, c'est cela que Satan veut pour chacun. Il veut nous conduire dans cette grande voie, ce grand chemin où tout le monde peut y aller sans problème. Alors que le sentier étroit dans lequel Christ nous conduit, c'est ce sentier qui est éclairé, qui est balisé, qui nous permet d'avancer et progresser, tout en nous disant que voilà, la fin du temps de grâce approche. La fin du temps de grâce approche. Nous verrons plus tard, lorsque nous aborderons le message de 3 anges, nous verrons le dernier avertissement, Apocalypse 18, où on aura beaucoup plus de détails, parce que tout ce que nous vous disons aujourd'hui, il ne s'agit pas de nos pensées, il s'agit d'une vérité qui est là, qui est claire devant tout le monde. Les signes, les poteaux indicateurs sont là. On n'a pas besoin, comme certains le disent, oui, j'ai des songes. Non, la parole de Dieu, elle est explicite. Nous verrons ça lorsque nous allons aborder l'Apocalypse 14, 6 à 12, et en particulier l'Apocalypse 18. Que le Seigneur nous aide à comprendre vite et facilement ces principes qui vont nous aider à aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre la vérité, cette vérité qui nous sanctifie. Ma prière pour vous et pour moi, que le Seigneur affermisse notre foi, que le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire, que chacun puisse donner beaucoup plus de temps à sonner les Écritures. Et surtout, c'est le moment de prendre la décision, examiner la direction que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction ou bien nous sommes devenus la proie des agents de Satan, je dirais les faux enseignants, les faux prophètes. Ne soyons pas la proie de ces faux enseignants qui cherchaient à tirer profit, mais que chacun puisse prendre une décision pour sa vie, tout en se disant que la vie éternelle, le salut est individuel. Personne ne sauvera l'autre. Les parents ne sauveront pas leurs enfants. Le mari ne sauvera pas sa femme. La femme ne sauvera pas son mari. La femme ne sauvera pas ses enfants, malgré qu'elle
Elle a un grand amour à ses enfants. Que chacun pense à ça, à plus forte raison que les gens se disent, est-ce que la communauté dans laquelle, est-ce que les frères avec qui on se voit dans une communauté telle ou telle dénomination, est-ce que cela pourra me sauver? Je vous dirai non. Ça ne sauvera personne. Seule la relation que nous allons avoir avec Christ, ou bien ce que la façon dont nous avons fait l'expérience dans la deuxième phase que je vous ai dit, 1, 2, 3, surtout la deuxième, la justice du Christ. C'est la relation, la façon dont nous allons vivre avec Christ. Bon, que le Seigneur vous conduise, que nous conduise dans cette voie de la sanctification. Ma prière est prouvée pour moi. Amen. Donc, nous allons continuer demain à la même heure. Bonne soirée sur le regard du Seigneur.